Yo les geekos, comme annoncé dernièrement, je vous ai dit 2022 je vais vous produire plus de vidéos, et ben on commence direct à charbonner là. Si vous êtes collectionneur ou que vous êtes familiarisé avec le monde de la collection, vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, depuis quelques années, de nouvelles marques sont arrivées sur le marché avec leur immense paire de balls pour vous proposer des produits mais d'une qualité et jamais égalée jusqu'à maintenant. Ça peut aller de la statue au format 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 1/0. Non, ça n'existe pas. C'est le genre de marques qui vous ont proposé des statues de tous les scales. Scale, c'est l'échelle, mais avec un niveau de finition à vous arracher la tête. Jusqu'à maintenant, vous aviez quoi de vraiment ultra ressemblant? Vous aviez Hot Toys avec les figurines au format 1/6 ou des fois au format 1/4, mais vous proposant un réalisme vraiment ouf. Si vous vouliez l'acteur ou l'actrice en question en format miniature, c'était la meilleure façon de collectionner. 3 nouvelles marques sont arrivées sur le marché dernièrement et vous proposent désormais pour la bagatelle d'au minimum un SMIC, voire 2, voire des fois 3, 4. Qu'est-ce que j'entends comme marque? Vous les avez certainement au bout de la langue. On va passer par du Queen Studio, du Infinity Studio, du JND. Et quand je dis réalisme défiant toute concurrence, je vais vous mettre d'accord tout de suite. Donc, grâce à ces marques, la collection a pris un nouveau level ces dernières années. Mais qu'est-ce que ces marques ont de particulier? Eh ben, elles utilisent pour la majorité une matière qui jusqu'à maintenant n'était pas trop utilisée dans le monde de la collection, c'est du silicone. Jusqu'à maintenant, 99% des pièces du marché, statues, bustes, étaient faits soit en résine, soit en PVC, soit les deux. Et ces nouvelles marques sont arrivées sur le marché pour proposer des pièces majoritairement en silicone. Le silicone, c'est ce qui permet vraiment d'avoir un résultat proche de la peau humaine. Donc on peut facilement reproduire le grain de la peau, la texture, la matière, etc. Sauf que le silicone, malheureusement, on n'a aucun retour dessus. On sait pas comment ça vieillit, on sait pas comment il faut l'entreposer. Dernièrement, la pièce la plus attendue était la Wonder Woman de chez Infinity Studio. Wonder Woman est un personnage ultra adoré des collectionneurs. JND ont fait une version de leur Wonder Woman avec le costume gold. Queen Studio ont fait un buste avec les bras croisés, et Infinity Studio ont proposé une autre version de leur Wonder Woman que personnellement je préférais. On va pas se mytho, la trinité de Wonder Woman, Batman et Superman de chez Infinity Studio est à se taper le cul par terre. Par contre, je crois que niveau tarot, on est à environ 2500-3000 € le buste. Effectivement, ça fait mal, mais le niveau de qualité n'a jamais été égalé, du moins pour les versions prototypes. Je vous en avais fait une vidéo l'année dernière qui confrontait les versions prototypes aux versions finales. Ceux qui sont familiarisés avec la collection, vous savez que quand vous vous engagez sur un produit, vous n'avez que les prototypes pour vous engager. Vous voyez des photos, vous voyez des vidéos et vous devez vous décider sur ça. Si vous mettiez trop de temps, vous pouvez passer complètement à côté de la statue qui pouvait être sold out en l'espace de quelques secondes. Mais des fois, on s'engage super vite et le produit final est clairement différent du produit prototype. Et malheureusement, les premiers retours de cette Wonder Woman de Infinity Studio, et ben, putain, ça arrache la gueule, hein. Petit disclaimer avant de vous montrer les photos qui fait que vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir le fameux nouveau scandale à venir. La personne qui a uploadé les photos sur Facebook ne donne aucun détail sur la pièce, ni comment elle a été livrée, ni comment elle a été entreposée. Il a juste
partager les photos telles quelles et elles sont pas de lui. Mais apparemment elles sont d'un collectionneur chinois et donc du coup on saurait pas dire si c'est un recast. Un recast est une contrefaçon du produit officiel, mais je pense pas très honnêtement étant donné que la pièce sort à peine sur le marché asiatique, les délais sont beaucoup trop courts pour que ce soit un recast. Donc déjà pour que ce soit frais dans notre tête, je vais vous mettre les photos du prototype. Quand on regarde les photos du prototype, franchement, il n'y a absolument rien à en redire. Elle est parfaite. On a vraiment l'impression d'avoir Gal Gadot, tout simplement. On a notre petite Gal Gadot chez nous. D'ailleurs, tous les petits collectionneurs un peu vicelards là, on sait pas comment ça réagit le silicone à certaines substances, si vous voyez ce que je veux dire. Faites pas les bêta-testeurs avec des pièces à 3000 €. Donc voilà, le prototype. Il n'y a rien à en redire, je trouve, que ce soit le lasso, le mouvement, la texture de la peau, le visage. Tout est là, c'est Gal Gadot, il n'y a pas à sourciller une seule seconde. Je vais vous montrer maintenant les fameuses photos de la réception, on va détailler ça ensemble. Alors voilà, déjà, c'est la première photo qu'on a pu voir d'un collectionneur de la Infinity Studio Wonder Woman. Et ça fait mal à la gueule, ça fait mal à la gueule parce que déjà, il y a plusieurs choses qui vont pas sur cette photo. Au niveau de l'arcade sourcilière, je vous mets les deux photos prototype versus produit final pour qu'on puisse faire la comparaison beaucoup plus efficacement. Tous ces creux là qu'on voit sur l'arcade sourcilière, alors je sais pas si c'est le silicone qui a bougé ou si c'est le produit final qui est comme ça. Parce qu'on dirait vraiment quelqu'un, regardez, je vous fronce les sourcils, à ce niveau là ça fait des creux. Ça en fait pas autant, donc je sais pas si c'est voulu cet effet là, mais déjà il y a un problème très clairement. C'est pareil au niveau des poches sous les yeux, c'est beaucoup plus marqué sur la photo du collectionneur que sur la photo du prototype. Là, Gal Gadot malheureusement a pris un putain de coup de vieux, ouais. Au niveau du regard, c'est très léger. L'œil sur votre droite, il y a un petit strabisme divergent dans le coin. Il y a un œil qui coupe du bois et un œil qui le range. Déjà que vous achetiez la pièce dans les 3000 €, si en plus vous devez l'envoyer chez un ophtalmo, mais donc voilà, déjà, arcade sourcilière ça va pas, les poches en dessous des yeux ça va pas, le regard ça va pas. Il y a une autre chose que je remarque, alors je sais pas si c'est une tache de soleil, il y a un point blanc là, je sais pas si c'est un rayon de soleil qui arrive directement sur la photo, mais on va regarder les autres et on va voir ce qu'il en est. Ouais, deuxième photo, c'est effectivement ce point blanc. Malheureusement, c'est pas du soleil, c'est le silicone qui s'est décoloré tout simplement. Et je sais même pas si c'est décoloré ou si c'est des champignons parce que on voit, vous voyez bien là, sur la joue, vous avez 1, 2, 3 points noirs. Ça n'a rien à foutre là, clairement. Alors, ma petite théorie, je pense que c'est des champignons. Je pense que cette statue-là, qui était entreposée dans un colis, etc., a dû dormir dans un endroit humide et ça a dû faire pousser des champignons sur le silicone, chose qui ne peut pas arriver sur de la résine ou sur du PVC. Là, on commence à voir les limites des pièces en silicone. Quand je vous dis qu'on savait pas comment ça vieillit, là, les acheteurs, malheureusement, c'est eux les bêta-testeurs, c'est eux qui font les premiers retours. Mais je pense que c'est des champignons. Et je pense que la partie blanche, c'est le champignon qui a commencé à attaquer le silicone et la couleur, tout simplement. Après, quand on regarde comme ça, les traits, la bouche, le menton, c'est vraiment ultra propre. Je pense, très honnêtement, que juste cette pièce-là sera concernée par ce problème. Si par la suite d'autres problèmes surviennent et que tout le monde se plaint voilà, de l'apparence vraiment vieillissante de Gal Gadot, là on y aura matière à en reparler. Mais en attendant, je pense que ce sera que cette pièce-là qui sera concernée par ce problème. Donc déjà, pas Jojo. Malheureusement, en plus, pas de chance, c'est la gueule directement. Quand on expose une pièce aussi impressionnante que celle-là, la première chose qu'on regarde, c'est le visage, la ressemblance de l'acteur. Et là, malheureusement, les plus gros défauts sont sur la gueule. Il y a d'autres défauts qu'on va voir tout de suite et qui sont quand même alarmants pour la suite des pièces en silicone. Alors déjà, le dos. Là, ce que vous voyez, je sais pas si c'est l'aisselle ou le dos, mais peu importe, de toute façon, on voit que ça fait des... ça bouloche un peu. Encore une fois, le silicone mal entreposé, mal exposé, ça a l'air de mal vieillir. Je suis en contact avec plusieurs personnes qui ont des pièces en silicone et pour qui ça ne bouge absolument pas. Je pense que cette pièce-là, si elle continue à se détériorer à cette vitesse-là, d'ici 1 mois ou 2, la pièce est totalement morte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ça fait mal à la gueule, hein. Ça, c'est pas joli à voir, hein. Mais jonction entre le haut du bras et le bas du bras. Alors, je sais ce que vous allez dire, le brassard est censé camoufler la jonction entre le haut du bras et le bas du bras.
et je suis d'accord, mais c'est quand même vachement dégueulasse, hein. C'est quand même vachement dégueulasse dans la mesure où ça s'enclenche même pas proprement. Il peut y avoir une jonction qu'on camoufle avec un brassard, mais merde les gars, faut au moins que ça se camoufle bien, faut au moins que les deux jonctions soient vraiment propres. Là c'est dégueulasse, et je sais pas c'est quoi le morceau de blanc qu'on voit dépasser, c'est du pu. là, elle est infectée, le buste il est infecté là, il a un staphylocoque doré le truc. Je sais pas ce qu'est le morceau de truc blanc qui ressort, mais ça présage rien de bon non plus. On dirait que la peau s'est soulevée et qu'un truc en est sorti de par en dessous. Ça pue vraiment beaucoup parce qu'on voit qu'en plus, à aucun endroit, le bras ne colle parfaitement à la partie du dessus quoi. Ça fait peur. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez comme moi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais la partie haut du bras et la partie bas du bras, on n'est pas du tout sur le même genre de texture. C'est bizarre d'ailleurs. La partie haute du bras, on voit que c'est tout lisse, ça fait vraiment peau impeccable, c'est super réaliste. Et la partie du bas, ça fait vachement granuleux, comme si juste le bas du bras avait morflé niveau silicone. Je saurais pas dire. Encore une fois, c'est compliqué de juger à travers une photo. Le mieux, c'est de voir la pièce en vrai. Mais je suis pas prêt à payer 3000 balles pour en avoir le cœur net. Non. Je vais vous laisser vous le faire, ça. Alors, autre chose qui est un peu chelou. Il y a un espèce de poinçon sur le bras. Je sais pas du tout à quoi pourrait correspondre ça. C'est peut-être le brassard où il y a une surface ronde à l'intérieur du brassard. Peut-être elle a fini par marquer le silicone, je sais pas. On continue à voir les espèces de petits points noirs qui renforcent mon opinion sur le fait que c'est certainement de la moisissure. Je pense que cette pièce là a vraiment été entreposée dans un endroit très humide. J'aurais bien voulu voir la gueule du carton. On n'a pas vu la gueule du carton, on voit uniquement la pièce. Texture du silicone ici, ça fait un peu huileux sur certains endroits et craquelé sur d'autres. Ah ouais. Et là c'est vraiment très visible. On voit clairement que les deux parties s'assemblent pas du tout ensemble. On voit que la partie haute et la partie basse, les formes ne correspondent pas. C'est comme si on avait mis un rond sur un ovale. Et on voit un rond rouge avec des flèches rouges. À mon avis, le silicone c'est soit détendu, soit replié. Enfin, il y a une espèce de pli qui est pas censé être là. Et c'est ça que la personne essaye de nous montrer. Et après, niveau couleur, alors je pense que la photo a été prise avec un gros flash bien sale. Quand vous prenez des photos de vos pièces, faites un joli éclairage qu'on puisse se rendre vraiment compte de la qualité de la pièce. Mettez pas un gros flash de téléphone dans les dents de la pièce, ça lui fera jamais du bien de toute façon. Là, il n'y a plus de doute possible, la pièce a un problème. Le gros pli dégueulasse, même les textures de peau, là, il n'y a rien qui va. Ça fait granuleux de ouf, on dirait qu'elle est malade. Et là, c'est vachement blanchâtre. Alors, je sais pas si c'est la photo qui fait ça ou si c'est l'autre côté du bras qu'on voit, mais éclaté. Donc sur l'autre photo, c'est à l'endroit où elle a son brassard Wonder Woman qui a la jonction. De l'autre côté, la jonction se trouve à l'endroit où il y a le brassard de l'avant-bras. C'est assez dégueulasse. Alors le brassard en lui-même a l'air assez propre. Le cuir a pas bougé. Vous le savez si vous collectionnez du Hot Toys, etc. Toutes ces pièces en simili-cuir qui ont tendance à s'effriter avec le temps ou avec l'humidité. Là, ça a l'air d'être du cuir véritable parce que du simili-cuir exposé à de l'humidité, ça se serait défoncé en moins de temps que du silicone, je pense. La jonction entre l'avant-bras et le haut du bras, elle est vraiment sale. Après, c'est pas un endroit qu'on est censé voir quand la pièce est exposée. Quand elle est comme ça, la jonction, elle est à peu près ici. Et c'est caché par l'avant-bras. Je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Pour une pièce de ce prix-là, de voir une jonction aussi trash, c'est vraiment chaud de ouf. Niveau texture de peau, ici, pas grand-chose à en redire. Encore une fois, c'est une photo. J'essaye de faire au mieux pour vous décrire au mieux ce que je vois et pour qu'on en débatte ensemble. J'aimerais bien qu'on en parle ensemble quand même. Bon, on va faire un petit bilan. Je pense que ce cas-là est un cas isolé. Du moins, j'espère. C'est vraiment pas de bol que la toute première pièce qu'on voit sur internet de réception de collectionneurs soit autant éclatée. Je pense qu'avec le temps, de nouveaux collectionneurs vont recevoir leur exemplaire et que ce sera beaucoup mieux. Alors après, beaucoup mieux parfait comme le prototype ou beaucoup mieux pas de moisissure mais bon quand même avec une allure un peu vieillissante et les yeux qui partent dans tous les sens. Ça je sais pas, bah il y a que l'avenir qui nous le dira. Ça fait quand même peur. On sait pas non plus Infinity Studio comment il fonctionne au niveau du SAV. Il y a des marques qui sont extrêmement réactives au niveau du SAV, que ce soit Sideshow, Prime One, XM Studio. Ils sont très réactifs et ils vont vite vous envoyer des pièces de rechange, etc. Pour du silicone, je sais pas à partir de quelle mesure ils estiment que ça nécessite un SAV, parce que voilà, le silicone, encore une fois, on n'en sait rien du tout. Si vous avez un petit retour à faire sur des pièces en silicone,
n'hésitez pas à le faire en commentaire. Désolé pour l'effet un peu à l'arrache de cette vidéo. On a cet angle là, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Je travaille sur le setup, sur le décor des prochaines vidéos pour YouTube. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai fait un vrai décor qui m'a demandé beaucoup de travail et j'ai envie de vous faire découvrir ça en vidéo. Donc en attendant, on a ce plan pas très joli, mais je vous garantis que par la suite ce sera beaucoup plus travaillé. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça permet à la chaîne de se développer, ça me permet aussi de savoir si vous aimez potentiellement ce genre de vidéos que je vais commencer à faire de plus en plus tout au long de l'année. On n'oublie pas non plus d'aller se faire un petit compte sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Plus vous êtes actif dessus, plus ça m'aidera à le développer, à développer la chaîne YouTube. Vous connaissez la chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve vendredi pour la visite de chez Obi-Wan et en attendant, je vous dis à plus. Salut!